Bonjour, Carole Poirier, votre députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Nous sommes le 28 mars, à l'aube du congé pascal. Alors, pour ceux qui ont congé, je vous souhaite que le printemps débute pour le vrai et puis qu'on puisse avoir une belle fin de semaine remplie de soleil et effectivement que les bourgeons puissent sortir des arbres et puis qu'on puisse se sortir de l'hiver enfin. Écoutez, cette semaine, je vais vous parler, entre autres, c'est le mois de la jonquille. Alors, le mois de la jonquille, tous les députés de l'Assemblée nationale ont reçu cette petite jonquille pour la Société du cancer. Vous savez qu'il y a 90 jeunes qui commencent à fumer à tous les jours. Pour chaque personne qui décide d'arrêter ou qui meurt, il y a un jeune qui débute de fumer. Alors, on a vraiment une conscientisation à faire à nos jeunes, à se parler, à parler aux jeunes, afin qu'ils ne débutent pas ce fléau qui va influencer toute leur vie. Vous savez, des personnes qui meurent du cancer du poumon et qui meurent des suites du tabagisme, eh bien, c'est des coûts de santé pour l'ensemble de la société et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas nécessaire. D'ailleurs, je veux remercier la Société du cancer. Ils m'ont remis cette semaine la petite boutonnière des Amis du cancer, puisque je fais la promotion de l'abolition du tabac dans notre société. Alors, je veux les remercier et je leur dis, lâchez pas. On a besoin de vous, tous les bénévoles de la Société du cancer, pour nous sensibiliser, nous conscientiser à changer les comportements. Un autre sujet cette semaine, eh bien, le ministre de la Santé a déposé un projet de loi sur la banque de lait alimentaire. Alors, je suis très fière parce que j'ai travaillé sur ce dossier au moment où j'étais porte-parole à la famille et Emma Québec sera responsable dans ce projet de loi-là d'établir un système de banque de lait maternelle. Ce que ça veut dire, c'est que les mamans qui ont principalement des bébés prématurés, elles ont besoin du lait maternel et quand elles ne sont pas capables elles-mêmes de le donner à leurs nourrissons, eh bien, il y aurait d'autres mamans qui pourraient, à ce moment-là, se porter volontaires pour offrir leur lait maternel et tout ça coordonné par Emma Québec, un peu comme pour le sang. Eh bien, là, le lait maternel serait disponible. Alors, c'est une belle innovation et je veux féliciter les gens d'Emma Québec, je veux féliciter le ministre de la Santé et surtout tous ceux qui, depuis des années, essaient de conscientiser tant les parlementaires que la société sur ce besoin essentiel de cette banque de lait maternel. Alors, bravo, enfin, on y est arrivé. Aussi, je vous dire que la semaine passée, je vous ai parlé que c'était le 50e anniversaire des jeunes sportifs Hochelaga. Lors de cette soirée, j'ai fait une déclaration à l'effet que je souhaite qu'Hochelaga-Maisonneuve se batte pour garder une association sportive de hockey de récréation mineure. Et je continue ce combat. Je veux dire à tous les citoyens d'Hochelaga-Maisonneuve, il faut faire en sorte de garder cette dernière association dans notre quartier, que sont les jeunes sportifs d'Hochelaga. Et j'encourage tout le monde à aller vers les jeunes sportifs d'Hochelaga pour leur offrir leur soutien. Ils en ont besoin. Nous avons une philosophie actuellement à Montréal qui fait en sorte de vouloir avoir que des organisations élites, mais les jeunes de notre quartier qui veulent tout simplement juste jouer au hockey au lieu de les laisser dans la rue, eh bien les encadrer pour leur offrir du hockey récréatif, eh bien c'est ça la solution. Alors moi j'encourage toute la population à se joindre aux jeunes sportifs Hochelaga. Alors je vous souhaite une bonne semaine, un bon congé et puis que le printemps arrive finalement.